Imagine un instant, et si tout ce que l'on vous enseignait sur Jésus n'était qu'une partie de l'histoire? Derrière les textes traditionnels et les croyances établies, il existe une dimension spirituelle et cosmique que peu osent explorer. Des prophètes et mystiques du passé ont entrevu une réalité bien plus vaste, un Jésus qui dépasse les limites d'un simple être humain, un guide universel venu éveiller l'humanité à sa lumière intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces révélations, des aspects méconnus de la vie de Jésus, et découvrir ce qu'il représente réellement pour chaque âme humaine. Prépare-toi à ouvrir ton esprit à une vérité qui pourrait transformer ta perception de la vie et de ton propre potentiel spirituel. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de ces révélations qui éveillent la conscience. Maintenant, plongeons dans le mystère. Depuis des siècles, Jésus a été perçu à travers le prisme des traditions religieuses. Mais certains mystiques et prophètes ont entrevu une réalité bien différente, bien plus vaste et profonde. Selon leur vision, Jésus n'était pas simplement un homme ou un personnage historique. Il représentait une manifestation directe de la lumière divine, un guide venu éveiller l'humanité à sa propre essence spirituelle. Ces mystiques racontent que Jésus possédait une conscience exceptionnelle, capable de percevoir l'invisible et de comprendre les lois fondamentales de l'univers. Chaque geste, chaque parole, chaque acte de sa vie n'était pas fortuit. Il contenait des messages codés pour ceux qui étaient prêts à les recevoir. Il était, selon ses visions, un maître de la conscience, un être capable de relier le terrestre et le céleste, l'humain et le divin. Certains prophètes révèlent que Jésus a parcouru le monde bien avant son ministère public. Ses voyages ont été largement effacés ou ignorés par l'histoire traditionnelle, mais selon ses visions, ils ont façonné sa compréhension profonde de l'âme humaine et des forces universelles. Il aurait étudié auprès de sages en Égypte, exploré les enseignements spirituels en Inde et médité dans les montagnes du Tibet. Dans ces lieux, il aurait assimilé des connaissances ancestrales sur la non-violence, la méditation, la guérison et la connexion avec l'énergie universelle. Mais pourquoi ces voyages sont-ils si importants? Parce qu'ils révèlent que Jésus, loin d'être un être parfait dès sa naissance, a suivi un chemin d'apprentissage et d'éveil. Chaque étape, chaque rencontre, chaque enseignement reçu contribuait à forger sa compréhension unique de l'amour, du pardon et de la lumière intérieure. Cela signifie aussi que chaque être humain suit un parcours similaire. L'éveil n'est pas instantané, il est le résultat d'un apprentissage progressif et profond. Une autre dimension fascinante des visions mystiques concerne la notion de vie antérieure. Certains prophètes expliquent que Jésus aurait incarné différentes formes à travers les âges, à différentes époques, pour guider l'humanité. On le relie à Melchisédek, le prêtre mystique de la Bible, à Enoch, celui qui marchait avec Dieu, et même à d'autres figures légendaires disparues des textes traditionnels. Ces incarnations successives ne sont pas simplement des histoires. Elles symbolisent une âme qui traverse le temps, accumulant sagesse et compassion, afin d'être pleinement prête à sa mission terrestre. Selon ces visions, Jésus possédait également une compréhension profonde de la nature humaine. Il percevait les émotions, les pensées et les intentions cachées de chacun. Cela explique, selon les mystiques, la puissance de ses enseignements et de ses miracles. Les guérisons, par exemple, n'étaient pas simplement des manifestations surnaturelles, mais des démonstrations d'une harmonie parfaite entre la conscience et la matière. Chaque acte de guérison était une leçon pour montrer que l'homme peut éveiller sa propre lumière et harmoniser son corps, son esprit et son âme. Ces visions détaillent aussi les années dites perdues de Jésus, celles qui ne figurent pas dans les textes canoniques. Il aurait passé ces périodes à approfondir sa connexion avec la source divine, à étudier les écritures sacrées et les traditions orales des civilisations anciennes. En Égypte, il aurait exploré les temples et appris les mystères des écoles initiatiques. En Inde, il aurait étudié la méditation et les principes de l'amour universel. Au Tibet, il aurait appris à canaliser l'énergie cosmique et à éveiller la conscience spirituelle. Chacune de ces expériences enrichissait sa compréhension de la loi universelle, de la nature de l'âme et du chemin vers l'illumination. Les visions mystiques révèlent également que Jésus enseignait par l'exemple
autant que par la parole. Il montrait que l'amour, le pardon et la compassion ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des forces vivantes qui transforment la réalité. Chaque interaction, chaque rencontre avec les hommes et les femmes de son époque portait un enseignement subtil. Comment agir avec sagesse, comment rester aligné avec la lumière intérieure, comment transcender la peur et la colère. De plus, ces mystiques insistent sur la dimension cosmique de Jésus. Il ne se limitait pas à guider l'humanité sur Terre. Il était connecté à des forces universelles, conscient de la trame énergétique du cosmos et des cycles de l'évolution spirituelle. Son rôle n'était pas seulement terrestre, mais multidimensionnel. Chaque décision, chaque pensée, chaque acte de sa vie rayonnait bien au-delà des frontières visibles, influençant la conscience collective et harmonisant l'équilibre universel. Enfin, ces visions nous enseignent une vérité bouleversante. Jésus n'est pas une figure inaccessible. Loin d'être réservé à une élite spirituelle ou à des érudits, il est présenté comme un modèle que chacun peut suivre. Son message est clair. Chaque être humain possède en lui la capacité de réveiller la lumière divine, de manifester l'amour universel et de transcender les limitations de l'ego. Jésus est à la fois miroir et guide, nous invitant à reconnaître notre potentiel et à marcher sur notre propre chemin d'éveil. Ainsi, lorsque l'on contemple ces visions, on comprend que la vie de Jésus dépasse largement les récits traditionnels. Il est bien plus qu'un homme, bien plus qu'un symbole religieux. Il est un guide universel, un maître de la lumière et un messager de l'amour divin, dont chaque action et chaque enseignement contiennent des clés pour éveiller notre conscience et transformer notre existence. Si ce qu'on a vu précédemment nous a plongé dans la vie, les voyages et la dimension cosmique de Jésus, à présent, on va encore aller plus loin. Nous allons explorer ces enseignements, mais pas ceux que l'on nous répète à l'école ou dans les églises. Il s'agit des vérités profondes, universelles et intemporelles, que Jésus a transmis à ceux qui avaient la capacité de comprendre la lumière derrière les mots. Les visions mystiques révèlent que Jésus enseignait bien plus que des règles morales ou des rites religieux. Il transmettait une science de l'âme, une connaissance subtile de l'univers et de la nature humaine. Selon ces révélations, ces enseignements étaient codés pour éveiller une conscience capable de percevoir la réalité dans ses dimensions les plus profondes, la matière et l'esprit, le temps et l'éternité, le visible et l'invisible. L'un des principes fondamentaux de son enseignement, selon ces mystiques, est l'amour universel et inconditionnel. Mais attention, cet amour n'est pas un sentiment éphémère ou sentimental. Il s'agit d'une force créatrice, active, capable de transformer la vie et l'environnement. Jésus montrait que chaque acte d'amour, chaque pensée alignée sur cette lumière intérieure, modifie la réalité. C'est une loi universelle. L'amour est énergie, et l'énergie crée des formes. Ainsi, chaque choix d'aimer, plutôt que de juger ou de haïr, a un impact tangible sur l'univers. Le deuxième pilier de ces enseignements est le pardon radical. Les mystiques insistent. Jésus enseignait à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Pardonner n'est pas un acte passif, c'est un processus actif qui libère l'âme, purifie l'énergie intérieure et ouvre les portes de la véritable liberté. Chaque rancune, chaque colère retenue, agit comme un poids qui bloque l'accès à notre lumière intérieure. Jésus montrait que le pardon est le pont entre l'humain et le divin, et que traverser ce pont est une étape essentielle vers l'éveil. Mais Jésus enseignait aussi la responsabilité totale de l'être humain dans la création de sa réalité. Selon ses visions mystiques, il comprenait parfaitement les lois universelles, telles que la loi de cause à effet, la loi de l'attraction et la loi de l'évolution spirituelle. Chaque pensée, chaque intention, chaque action produit une répercussion dans l'univers. Ses paroles et ses gestes étaient des exemples concrets pour montrer comment aligner sa vie avec ses lois. Il ne s'agissait pas de miracles magiques, mais de la maîtrise de la conscience et de la capacité humaine à manifester l'harmonie universelle. Un autre aspect fascinant est l'enseignement sur la méditation et la prière. Jésus ne priait pas seulement pour demander quelque chose à Dieu, il se connectait à la source divine, alignait son esprit, son corps et son âme, et montrait comment chaque être humain peut le faire. Selon les visions mystiques,
La méditation est un outil pour entendre la guidance intérieure, pour percevoir la vérité au-delà des illusions du monde matériel. Et la prière, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité et intention, devient un canal pour éveiller la lumière intérieure et harmoniser notre énergie avec celle de l'univers. Les mystiques révèlent également la compréhension profonde de Jésus du temps et des cycles de vie. Il enseignait que la vie humaine n'est pas isolée, mais inscrite dans un tissu de cycles karmiques et spirituels. Chaque action influence non seulement notre existence présente, mais aussi les vies futures. Jésus montrait comment vivre en harmonie avec ces cycles pour éviter la souffrance inutile et accélérer l'évolution de l'âme. Il enseignait que chaque épreuve, chaque défi, est en réalité une opportunité divine pour grandir et se rapprocher de sa lumière intérieure. Les enseignements de Jésus ne se limitaient pas à l'individu, ils étaient universels et collectifs. Selon ses visions, il enseignait que l'humanité forme un seul corps spirituel. Chaque acte d'amour, de compassion ou de pardon influence non seulement notre vie, mais celle de la collectivité entière. Chaque pensée collective, chaque vibration d'énergie contribue à l'évolution de la conscience globale. Jésus montrait ainsi que l'éveil n'est pas seulement personnel, mais aussi un mouvement cosmique qui touche toute la planète. Un autre enseignement profond concerne la transcendance de l'ego. Jésus enseignait que l'attachement aux désirs égoïques, aux peurs et aux jugements empêche l'homme de voir la vérité universelle. Selon ses visions, il utilisait des paraboles, des symboles et des gestes pour montrer comment dépasser ses limitations. La véritable liberté, expliquait-il, consiste à reconnaître que nous sommes tous expression de la lumière divine et que l'ego n'est qu'un voile temporaire qui peut être dissous par la conscience, l'amour et la sagesse. Et il y a encore un aspect souvent ignoré, la dimension cosmique de ces enseignements. Jésus enseignait que l'univers est vivant, qu'il existe des forces et des énergies invisibles qui régissent le monde, et que chaque être humain peut interagir consciemment avec ces forces. Selon les mystiques, il montrait comment harmoniser ses actions avec le flux universel, comment devenir co-créateur de la réalité, et comment éveiller la conscience de manière à contribuer à l'évolution collective. Enfin, les visions mystiques insistent sur le rôle de l'exemple vivant. Jésus n'était pas seulement un enseignant verbal, il incarnait ce qu'il enseignait. Chaque acte, chaque parole, chaque guérison ou pardon était un modèle concret pour montrer que la lumière, l'amour et la sagesse ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités accessibles à chaque être humain. Il montrait que la transformation intérieure est possible et que chacun de nous peut marcher sur ce chemin si nous choisissons de le suivre avec courage et détermination. Ainsi, en explorant ces enseignements universels et cachés, on découvre que Jésus est bien plus qu'une figure religieuse. Il est un maître spirituel, un guide cosmique et un miroir pour notre propre lumière intérieure. Ses paroles, ses gestes et ses enseignements nous invitent à éveiller notre conscience, à embrasser notre potentiel divin et à transformer non seulement notre vie, mais aussi le monde autour de nous. Jésus n'était pas seulement un homme qui a marché sur la terre, mais un reflet vivant de l'énergie divine universelle. Selon les visions d'Edgar Cayce, il incarnait la parfaite harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Chaque geste, chaque parole, chaque regard portait en lui une vibration qui résonnait avec la source originelle. Il démontrait que la conscience humaine, lorsqu'elle est éveillée, peut interagir avec les lois de l'univers, percevoir l'invisible et manifester la lumière dans le monde matériel. Il enseignait que chaque être humain possède une étincelle divine, un potentiel d'éveil qui ne demande qu'à être reconnu et nourri. Cette étincelle n'est pas un idéal lointain, mais une réalité présente en chacun. Jésus montrait que marcher sur le chemin de la lumière n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est accessible à quiconque décide de s'aligner avec la vérité et l'amour universel. Chaque choix, chaque pensée et chaque action consciente sont autant de clés pour éveiller cette lumière intérieure et la laisser briller dans le monde. Ces enseignements dépassaient les frontières culturelles et religieuses. Les concepts de renoncement à l'ego, de compassion universelle et d'unité avec le divin résonnent non seulement dans le christianisme, mais aussi dans les traditions orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme. Edgar voyait en Jésus un pont entre les cultures,
un guide universel capable de transmettre un message intemporel. La véritable spiritualité transcende les dogmes, les rituels et les frontières humaines. La vision cosmique de Jésus, révélée par Edgar, est fascinante. Il percevait le monde matériel comme une expression temporaire d'une réalité spirituelle éternelle. Chaque événement de la vie humaine, chaque rencontre, chaque épreuve, était pour lui une manifestation des lois universelles. Il enseignait comment les reconnaître et les utiliser pour harmoniser son existence avec l'énergie de l'univers. Comprendre ces lois, l'attraction, l'évolution spirituelle, l'harmonie, permet à chacun de devenir co-créateur de sa réalité et de contribuer consciemment à l'élévation collective de l'humanité. Jésus n'était pas seulement un guide individuel, mais un catalyseur pour l'évolution collective. Chaque acte d'amour, de pardon et de compassion était conçu pour éveiller non seulement l'individu, mais aussi la conscience de l'humanité entière. Edgar expliquait que l'humanité traverse des cycles d'évolution spirituelle et que l'apparition de Jésus représentait un moment charnière, un point de bascule permettant de franchir une étape cruciale dans l'expansion de la conscience collective. Il enseignait également l'importance de la responsabilité personnelle et de l'alignement avec la vérité intérieure. Chaque pensée, chaque intention et chaque choix influencent non seulement la vie individuelle, mais également le tissu énergétique du monde. Jésus montrait que la maîtrise de soi et la compréhension des lois universelles sont les clés pour harmoniser sa vie avec l'ordre divin, et que cette maîtrise est accessible à tous ceux qui s'ouvrent à la lumière intérieure. Les mystiques révèlent encore un aspect surprenant. Jésus connaissait les dimensions multiples de la réalité. Il savait que l'âme évolue à travers différentes incarnations et que chaque existence est une opportunité d'éveil. Selon Edgar Cayce, il avait conscience des vies passées et futures et enseignait comment chaque expérience terrestre pouvait servir à purifier l'âme, renforcer la conscience et se rapprocher de l'unité avec le divin. La croix, souvent perçue comme un simple symbole religieux, revêtait pour lui une dimension universelle et mystique. Elle représente la jonction entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le visible et l'invisible. Porter sa croix, c'est embrasser les défis et les épreuves comme des leviers de transformation spirituelle. Chaque obstacle devient un pont vers la lumière intérieure, chaque souffrance un catalyseur pour éveiller l'âme et expérimenter l'amour universel. Jésus incarnait également l'exemple vivant de la connexion avec la source divine. Sa prière, sa méditation et sa capacité à manifester la lumière démontraient que l'être humain peut interagir avec le cosmos, percevoir l'invisible et harmoniser sa vie avec les lois universelles. Il enseignait que la foi, lorsqu'elle est sincère et alignée avec l'amour, devient une force capable de transformer la réalité, guérir et éveiller ceux qui l'entourent. Enfin, les visions d'Edgar montrent que Jésus préparait l'humanité pour une réémergence de la conscience christique. Cette conscience n'est pas seulement l'ombre d'une figure historique, mais la possibilité pour chaque être humain d'incarner la lumière divine, de vivre en alignement avec les lois universelles et de contribuer à l'évolution spirituelle collective. Chaque acte d'amour, de pardon et de compassion est une pierre posée sur le chemin de l'éveil, et chacun de nous est invité à participer à ce processus. Jésus n'est donc pas un modèle inaccessible. Il est un miroir de ce que nous pouvons devenir si nous choisissons de suivre son exemple, d'éveiller notre conscience et de manifester dans le monde la lumière, l'amour et la sagesse universelle qu'il incarnait. Ces enseignements révèlent que l'évolution spirituelle de l'humanité n'est pas un rêve lointain, mais une réalité concrète accessible ici et maintenant pour quiconque décide de marcher sur ce chemin avec courage et ouverture de cœur. Jésus n'était pas seulement présent sur terre pour guider les hommes, il portait une mission qui dépassait largement les limites de notre monde physique. Selon Edgar Cayce, chaque geste, chaque parole et chaque épreuve vécue par Jésus avait une résonance cosmique, agissant sur les forces invisibles de l'univers et contribuant à rétablir l'équilibre énergétique de la création. Edgar percevait Jésus comme un messager multidimensionnel, un être dont l'impact s'étendait bien au-delà de notre planète, touchant la trame même du cosmos. Son existence sur Terre était une intersection entre le matériel et le spirituel.
Chaque moment de sa vie était conçu pour montrer comment l'être humain pouvait transcender les limitations de la matière et s'aligner avec les vibrations universelles. Les miracles qu'il accomplissait n'étaient pas de simples événements extraordinaires, mais des démonstrations de l'harmonie parfaite entre la conscience et la matière, entre l'énergie divine et le monde tangible. Ces manifestations étaient des signaux, des codes cachés destinés à éveiller la compréhension spirituelle de ceux qui étaient prêts à percevoir la réalité sous-jacente. Les racines de sa mission, selon Edgar Cayce, remontent à des civilisations anciennes. Jésus n'était pas un être isolé dans l'histoire. Il faisait partie d'une lignée de sages et d'initiés qui avaient accumulé une connaissance sacrée sur la nature de l'âme et de l'univers. L'Atlantide, l'Égypte, la Perse et l'Inde n'étaient pas seulement des lieux de passage, mais des centres où des connaissances mystiques et ésotériques étaient conservées et transmises. Jésus aurait été initié à ces enseignements dès sa jeunesse, absorbant des vérités qui l'ont préparé à sa mission terrestre et cosmique. Sa compréhension des cycles de la vie, de la mort et de la réincarnation était profonde. Edgar affirme que Jésus voyait la Terre comme un espace d'évolution, mais qu'il percevait aussi d'autres plans de réalité où les âmes continuent leur ascension. Chaque action sur Terre, chaque enseignement donné, chaque pardon accordé avait une répercussion dans ces dimensions invisibles. Il montrait que l'humanité n'est pas séparée du cosmos. Nos choix, nos pensées et nos émotions influencent l'équilibre énergétique de tout l'univers. La croix, symbole central de son existence, prend ici un sens plus vaste encore. Edgar explique que la barre horizontale représente le monde matériel, la dimension terrestre que nous connaissons, tandis que la barre verticale représente la connexion avec le divin, la dimension spirituelle universelle. En portant sa croix, Jésus démontrait comment aligner ces deux dimensions et comment transformer la souffrance en un catalyseur de lumière et de conscience. Chaque obstacle de la vie devient ainsi une opportunité d'élever l'âme et d'interagir avec le plan cosmique. Jésus enseignait également que chaque être humain est un nœud énergétique, capable d'influencer non seulement sa vie personnelle, mais aussi le flux d'énergie universelle. Selon Edgar Cayce, comprendre cette vérité change radicalement notre rapport au monde. Nos pensées, nos émotions et nos actions sont autant de forces qui façonnent l'univers. Jésus montrait que l'amour, le pardon et la compassion sont les leviers par lesquels nous pouvons participer consciemment à cette dynamique cosmique. La dimension mystique de sa mission révèle encore plus. Jésus agissait comme un point de convergence énergétique, un centre de lumière qui harmonisait non seulement l'humanité, mais également l'ensemble des forces invisibles qui régissent l'univers. Les enseignements qu'il transmettait étaient codés pour éveiller la conscience collective, pour permettre à l'humanité de se reconnecter à ses racines spirituelles et à sa véritable nature. Chaque parabole, chaque geste et chaque miracle portait cette intention cachée. Préparer le monde à un éveil plus vaste, à une compréhension profonde de la vie, de l'âme et de l'énergie qui traverse tout ce qui existe. Edgar insiste également sur le fait que Jésus avait conscience des cycles d'évolution de l'humanité et de la planète. Les turbulences, les conflits et les crises que nous vivons ne sont pas seulement des accidents du destin, elles sont les symptômes de transformation profonde, des invitations à grandir et à aligner notre conscience avec les vérités universelles. Jésus enseignait que chaque épreuve peut être transcendée si nous comprenons notre rôle dans le grand schéma cosmique et si nous choisissons d'agir avec amour et sagesse. Enfin, la mission de Jésus, telle que révélée par Edgar Cayce, nous rappelle que la lumière divine n'est jamais distante. Elle réside en chaque être humain, prête à s'exprimer à travers chaque pensée, chaque action et chaque choix. Sa vie n'était pas seulement un exemple à admirer, elle était une invitation à incarner cette lumière, à devenir des vecteurs d'amour, de guérison et de transformation pour le monde entier. La véritable portée de ces enseignements dépasse donc largement les frontières religieuses. Elle concerne la conscience collective, la résonance cosmique et l'évolution spirituelle de l'humanité. Comprendre cette dimension cosmique change notre perception de Jésus. Il n'est plus seulement le Christ de l'histoire ou le symbole religieux que l'on nous a transmis, mais le reflet de ce que nous pouvons devenir en nous éveillant pleinement à notre potentiel spirituel.
Edgar nous rappelle que chaque acte d'amour, chaque geste de pardon et chaque pensée consciente contribuent à l'harmonie de l'univers, et que marcher sur ses traces est une invitation à participer activement à ce grand plan divin. Selon Edgar Cayce, Jésus n'est pas simplement une figure historique ou religieuse confinée au texte sacré. Il est un guide universel, un modèle spirituel vivant dont les enseignements transcendent les croyances, les cultures et les siècles. Edgar insiste sur le fait que comprendre Jésus sous cette perspective ne consiste pas à le mythifier ou à le placer sur un piédestal inaccessible, mais à reconnaître que sa lumière peut être reflétée en chacun de nous. Chaque pensée, chaque choix et chaque acte devient un écho de cette lumière divine qu'il incarnait. Les miracles que nous attribuons à Jésus, la guérison des malades, la résurrection, la transformation de la matière, ne sont pas uniquement des faits extraordinaires isolés. Edgar nous invite à les voir comme des manifestations de la conscience éveillée, des preuves tangibles que l'unité avec le divin est accessible. Chacun de nous possède ce potentiel lorsque l'on apprend à s'aligner avec les lois universelles, à cultiver l'amour, la compassion et le pardon. Notre réalité peut elle aussi se transformer. Ces miracles deviennent alors des symboles, des clés pour éveiller notre propre pouvoir intérieur. L'amour inconditionnel, selon Edgar Cayce, est le cœur même de l'enseignement de Jésus. Cet amour dépasse les sentiments humains communs. Il est universel, illimité et capable de guérir les blessures les plus profondes. Il n'est pas réservé aux saints ou aux élus, mais offert à chaque être humain prêt à le reconnaître en lui-même et à le manifester dans ses relations. Vivre cet amour signifie transcender l'ego, dépasser la peur et embrasser la vérité que nous sommes tous connectés à la source divine. Le pardon, un autre pilier central, prend un sens profond dans cette vision. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse, mais une force spirituelle qui libère l'âme et permet de dépasser les entraves du passé. Edgar enseignait que le pardon est un instrument de transformation personnelle et collective. Chaque acte de pardon, qu'il soit envers soi-même ou envers autrui, devient une vibration qui résonne à travers l'univers, contribuant à l'éveil de la conscience humaine. Jésus, selon Edgar Cayce, était également un maître de la conscience cosmique. Il comprenait que la vie terrestre n'est qu'une étape dans un processus d'évolution spirituelle plus vaste. Il percevait les lois universelles qui gouvernent l'énergie, la matière et la conscience. Ces lois, attraction, harmonie, évolution spirituelle, ne sont pas abstraites. Elles peuvent être appliquées dans la vie quotidienne pour créer un chemin d'éveil, pour manifester la lumière et la vérité, et pour contribuer à l'équilibre de l'univers. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de sa mission. Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner ou inspirer, mais pour réveiller l'humanité à son potentiel divin, pour montrer que chacun de nous peut devenir un canal de lumière, capable de transformer sa vie et d'influencer le monde autour de lui. Edgar insiste sur le fait que cette lumière n'est pas une promesse lointaine ou inaccessible. Elle est déjà présente en nous, prête à s'éveiller si nous choisissons de l'écouter et de l'incarner. La vision de Edgar inclut également la reconnaissance des cycles d'évolution humaine. L'humanité traverse des périodes de chaos, de transformation et d'éveil. Les défis actuels, conflits, crises écologiques, divisions sociales, peuvent être vus comme des opportunités de croissance et d'élévation collective. Jésus n'est pas un observateur distant de ces processus. Il est un guide qui montre le chemin pour naviguer à travers ces cycles avec amour, courage et sagesse. Chaque décision alignée avec la lumière divine participe à cette transformation globale. Edgar prophétisait que les enseignements de Jésus deviendraient de plus en plus pertinents à mesure que l'humanité évoluerait. Le retour de la conscience christique n'est pas nécessairement un événement physique, mais une réémergence de ces principes dans le cœur de chaque être humain. Cette réémergence est une invitation à éveiller notre lumière intérieure, à vivre en harmonie avec les lois universelles et à devenir des acteurs conscients de notre destinée et de l'évolution collective. En prenant pleinement conscience de cette perspective, notre rapport à Jésus change profondément. Il cesse d'être une figure lointaine ou un symbole figé. Il devient un miroir, un guide,
un modèle que nous pouvons suivre ici et maintenant. Chaque acte d'amour, chaque pensée de pardon, chaque intention alignée avec la vérité devient une manifestation vivante de ce qu'il a incarné. Nous sommes invités à marcher sur ses traces, non pas pour l'adorer, mais pour révéler notre propre divinité intérieure. Enfin, Edgar rappelle que ce voyage vers l'éveil n'est pas passif. Il nécessite courage, discernement et engagement. Il nous demande de remettre en question nos croyances limitantes, de dépasser les apparences et d'embrasser une vision plus vaste de nous-mêmes et de l'univers. Jésus, à travers les visions d'Edgar, devient le symbole de ce potentiel infini, un rappel constant que nous sommes tous des êtres spirituels, porteurs de lumière, et capables de contribuer activement à l'évolution de l'humanité. Chaque instant de notre vie peut alors devenir une occasion de manifester cette lumière, que ce soit par un acte de compassion, une parole de pardon ou une intention alignée avec l'amour universel. Nous participons au plan divin. Edgar nous montre que le véritable message de Jésus est à la portée de tous. L'éveil spirituel n'est pas réservé à quelques élus, mais offert à chaque être humain prêt à embrasser sa lumière intérieure et à la partager.